Salut à tous, c'est Abou, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo que je tenais à faire après l'annonce de Zlatan Ibrahimovic ce matin. Donc, Zlatan a annoncé sur son compte Twitter que demain, il jouerait son dernier match de championnat sous les couleurs du Paris Saint-Germain. Donc, Zlatan, après 4 ans passés chez nous, va nous quitter. Donc, est-ce une bonne nouvelle? Mon avis, je l'avais déjà donné dans une vidéo précédente. Malgré tout le bien que Zlatan nous a apporté au Paris Saint-Germain, voilà, je pense que le fait qu'il parte, c'est une bonne chose pour l'équipe. Voilà, mais à une seule condition. J'avais dit à une seule condition, c'était que l'on retrouve ou qu'on mette un joueur du même calibre, du même poids et de la même efficacité à sa place. Voilà. Bon, je pense que ça arrangera sûrement Cavani, qui peut-être va sûrement prolonger chez nous. Donc je pense que du coup, il prendra la place de Zlatan en avant-centre, en buteur. Est-ce que c'est ça la solution? Personnellement, j'en suis pas si persuadé que ça. Hein. Vous connaissez mon point de vue sur Cavani. Hein, il est pas mal maladroit devant le but. Voilà, est-ce que l'année prochaine, s'il prend la place de Zlatan, ça changera les choses? J'en sais rien. On verra bien. Mais moi, ce que j'espère, c'est qu'on va remplacer Zlatan par un joueur de la même valeur. Voilà, de la même efficacité devant le but, de la même technique, voilà, du même gabarit. Et voilà, c'est tout ce que moi j'espère. Pour l'année prochaine. Voilà. N'oublions pas tout ce que Zlatan a apporté au Paris Saint-Germain, car oui, il a quand même apporté de bonnes choses. Par sa cause, on a dépassé pas mal de records. Donc voilà. Zlatan Ibrahimovic, un petit récapitulatif. La première année qu'il a passé sous nos couleurs, il marque 30 buts en championnat. La deuxième année, passé sous nos couleurs, il marque 26 buts en championnat. La troisième année, c'est l'année où il a marqué le moins de buts. Sous nos couleurs, il n'en marque que 19. Et là, donc cette année, il est à 36 buts en championnat. Donc il est à un but du record détenu par Carlos Bianchi. Le fait d'avoir marqué, Carlos Bianchi a marqué 37 buts sous les couleurs parisiennes en une saison. Donc ça, c'est le record de buts en une saison sous nos couleurs. Et Zlatan est proche de l'égaler, voire de le dépasser. Et ça, on verra ça demain contre Nantes. Voilà. Donc, d'autres petites statistiques que j'ai trouvées sur Zlatan Ibrahimovic. Zlatan Ibrahimovic, le total de matchs joués, de buts marqués et de passes décisifs dans toute sa carrière dans les clubs. Donc, il est à 668 matchs, voilà, dans tous les clubs qu'il a joué. Il est à 386 buts et il est à 155 passes décisives. Voilà une petite stat sur Zlatan à l'heure d'aujourd'hui. En équipe suédoise, donc équipe internationale, depuis le début, Zlatan a joué 112 matchs. Il a marqué 62 buts et il a fait 19 passes décisives. Voilà des petites statistiques que j'ai trouvées sur Zlatan. Donc on se rend compte que Zlatan est très efficace et c'est un très bon buteur, un très grand buteur. Et pour moi, incontestablement, il fait partie des 10 meilleurs joueurs du monde. Voilà. Certes, il n'a jamais eu le ballon d'or, mais il a souvent été sélectionné dans les ballons d'or. Donc, on entend et on voit pas mal de supporters parisiens critiquer, voilà, se manifester leur joie du départ de Zlatan, l'insulter, tout ça. Donc ça, moi, je supporte pas. Voilà. Même si moi, le personnage en tant que tel, j'admire pas trop, moi, je suis pas trop fan. Parce que c'est vrai que c'est quelqu'un d'arrogant, quelqu'un de hautain et tout. Bon, c'est ce qui fait son personnage, hein. C'est ce qui fait aussi travailler les médias. Mais moi, je n'aime pas que l'on insulte un joueur qui a porté nos couleurs.
Voilà, je trouve que ça se fait pas, je trouve que c'est pas respectable. Voilà, chaque joueur qui est passé par le Paris Saint-Germain ont droit au respect. Voilà, parce que chaque joueur a apporté quelque chose au Paris Saint-Germain. Hein, que ce soit l'époque de David Ginola, de Georges Weah, ou l'époque d'avant que j'ai malheureusement pas connu car j'étais trop jeune, ou l'époque des Paoletta, des Ronaldinho, des Okocha, des Waro, des Gamero, des Herding et ceci et cela. Voilà, chaque joueur doit être respecté et non insulté. Voilà, parce qu'ils sont passés par notre club. Voilà, notre club qui est un grand club, qui fait partie des grands clubs européens. Voilà, donc tous ces joueurs-là, on doit au respect et on ne doit pas les insulter. Voilà, on ne doit pas cracher, on ne doit pas cracher dessus et tout ça et tout. Voilà, même si parfois ils ont eu des absences, ils ont eu des mauvais comportements, ceci, cela. Voilà, moi, ce que j'aime, c'est le respect du joueur qui est passé dans notre club. Voilà. D'autres statistiques que j'ai trouvées aussi sur Zlatan Ibrahimovic. Donc, c'est l'un des seuls joueurs à avoir gagné 10 fois un championnat national avec 5 clubs dans 4 championnats différents. Donc, il a été champion aux Pays-Bas, il a été champion en Italie, il a été champion en Espagne et il a été champion en France. Donc on voit que partout où Zlatan est passé, il a fini champion. Voilà, donc ça aussi c'est une bonne statistique. En 2005, Zlatan Ibrahimovic remporte une distinction personnelle du meilleur joueur étranger de Serie A. En 2008 et 2009, Zlatan remporte le titre du meilleur joueur de Serie A. En 2011, Zlatan Ibrahimovic finit meilleur joueur de Serie A. Ensuite, au PSG, Zlatan Ibrahimovic, les 2 premières saisons, il finit meilleur buteur du championnat. Ensuite, en 2013, 2014 et cette année, Zlatan remporte le trophée du meilleur joueur du championnat de France. Et en fin d'année 2013, Zlatan Ibrahimovic a été élu dans l'équipe type de l'UEFA. Donc voilà, encore des statistiques qui prouvent que Zlatan Ibrahimovic est un bon joueur, est un buteur et qu'il est efficace. C'est sûr, et je le reconnais, en Ligue des Champions, Zlatan, il a souvent merdé. Ça, on est tous d'accord dessus. Mais il faut aussi voir, les autres joueurs qui évoluent autour de lui. Hein, on dit que Zlatan, il n'a pas été bon en Ligue des Champions, surtout avec Paris et tout. Mais est-ce que les autres joueurs qui entourent Zlatan, qui lui font des bonnes passes habituellement et tout, ont aussi été à la hauteur pendant ces matchs-là? Je pense pas non plus. Voilà. Le match dernier, là, les 2 matchs contre Manchester City, c'était tous les joueurs qui ont été mauvais. C'était pas que Zlatan. Bien sûr, on compte sur lui parce que c'est lui le buteur. Hein, mais c'est tout le monde qui a été mauvais. Donc voilà. Mais c'est sûr, Zlatan a des manques en Ligue des Champions. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est ça. On va dire, on peut dire que c'est ça son défaut. Et je pense que c'est ça qu'on peut lui reprocher. Ça et son comportement hautain. Voilà, je pense que c'est les choses qu'on peut lui reprocher. Voilà. Donc sinon, j'espère que demain il y aura un bel hommage pour Zlatan Ibrahimovic pour son dernier match de championnat. Et son réel dernier match sera contre Marseille. Bien évidemment, s'il n'y a pas de blessure avant, il jouera donc son dernier match sous nos couleurs contre Marseille. Voilà, donc on lui souhaite une bonne fin. Une bonne continuité et puis voilà, on dit merci à Zlatan pour tout ce qu'il a apporté au Paris Saint-Germain, pour tous ses buts. Bon, ce qu'on peut aussi lui reprocher, c'est ses sorties médiatiques de merde qu'il a pu faire, comme quoi le Paris Saint-Germain avant lui, ou bref avant le Qatar, n'était pas aussi un grand club et tout. Ça c'est faux, car tous les gens qui supportent le Paris Saint-Germain, soit depuis sa création ou alors soit depuis les années 80-90 comme ce qui est mon cas. Voilà, on sait que le Paris Saint-Germain, on est passé par des moments difficiles, mais on est là, on supporte toujours notre équipe. Même si demain tous ces grands joueurs sont bons, on continuera à supporter le Paris Saint-Germain. Voilà, c'est pas parce que aujourd'hui il y a des grandes stars que voilà, on doit supporter le Paris Saint-Germain que depuis l'ère Qatari. Non, c'est pas ça. Sauf bien sûr les jeunes, les jeunes d'aujourd'hui, 14-15 ans, c'est sûr qu'ils ont connu le Paris Saint-Germain de l'ère Qatari. Et voilà, nous les anciens, enfin moi personnellement j'ai 29 ans,
Donc je me considère un peu comme un ancien. On a connu le Paris Saint-Germain d'avant avec tout ce qui s'en est suivi, comme des matchs proches de la relégation, patati patata. Mais voilà, on n'a rien lâché, on a tout le temps été là et on sera toujours là. Donc voilà. Sur ce, les amis, c'est comme d'habitude, n'oubliez pas de venir vous abonner à nos chaînes YouTube PSG Une Fierté, 100% foot et les débriefs d'Abou. Venez nous rejoindre sur Facebook, sur nos groupes PSG Une Fierté, 100% foot, et venez mettre un petit j'aime sur notre page Facebook PSG Une Fierté et 100% foot. La vidéo était un peu longue, mais il y avait pas mal de choses à dire sur Zlatan Ibrahimovic. Encore un merci à Zlatan pour tout ce qu'il nous a apporté. Les amis, rendez-vous demain. Pour ceux qui peuvent, essayez d'aller nombreux au parc, essayez d'aller faire du bruit, essayez de faire des tifos. Voilà, pour la dernière à Zlatan, ça serait bien un grand remerciement. Et voilà, les amis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain. Ciao.